La Maison de la Radio, c'est un endroit où je suis depuis plus de 30 ans maintenant. Je suis Bernard Thomasson, journaliste à France Info. Ce lieu, je le fréquente depuis donc plusieurs décennies et quand je franchis les portes ces dernières années, je me rendais plus compte de sa beauté, d'être fier, heureux de travailler dans un endroit aussi exceptionnel. Et j'ai voulu faire partager ce sentiment à tous les auditeurs qui écoutent les stations de service public, parce que cette maison, elle appartient au patrimoine national, elle est bâtiment classé aux monuments historiques, mais elle appartient aussi à vous, à tous ceux qui écoutent et qui se demandent mais où sont les studios, comment c'est fait, pourquoi le bâtiment est rond, c'est quoi cette histoire d'aluminium qui a été utilisée dans les années 60, c'est une première, il paraît qu'il y a de la géothermie, on m'a dit qu'il y avait des abris anti-atomiques. C'est vrai, ils sont toujours là, il y en a 14. Aujourd'hui, ils servent surtout à stocker du matériel. Donc j'ai voulu raconter tout cela par cette balade amoureuse au fil des kilomètres de couloirs et d'escaliers. Rigolo, c'est que pour l'acoustique, c'est très important. C'est très vertical comme salle, c'est très profond. Ouais. Il y a une canopée au-dessus de nos têtes de 22 tonnes, c'est-à-dire c'est une espèce de bulle qui renvoie le son, donc tous les musiciens entendent parfaitement ce qui se joue partout, évidemment les spectateurs aussi. Et pour l'acoustique, ils ont fait venir des spécialistes de Tokyo. Il fallait voir le maître acousticien, il avait des petites poches en papier, il soufflait dedans, il tapait, il écoutait pour voir comment résonnait le son. Je crois que ça met moins d'une seconde. Enfin, c'est un les truc, bonnes histoires de tonton Bernard, rien à attendre dans ce dictionnaire. Bernard Thomasson, parce qu'on continue à feuilleter les pages de votre dictionnaire amoureux de la radio et de la musique. On fait la balade et on est là, on est à la télé là. Oui, alors quand on voit ce studio, il est absolument incroyable. On se croirait sur une grande chaîne de télévision, y compris TF1. Le studio du journal de TF1, par exemple, n'est pas plus grand que ça. Et c'est un studio, le 221, qui a été construit quand France Info Télé, le canal 27, est né. Et il fallait un endroit où on puisse accueillir des émissions de télévision aussi, mais partagées par la radio. Ça, c'est passionnant, Bernard. Ah bah oui, l'artisanat de la radio. Oui. Ça existe encore. Ça existe encore, mais heureusement que ça existe encore. Mais ce bâtiment, on est passé là pour montrer quoi? Que cette maison, la Maison de la Radio et de la Musique, est inscrite dans l'avenir, dans la modernité, comme elle l'a toujours été à chaque époque. C'était la volonté d'Henri Bernard. Ah, c'était la volonté d'Henri Bernard et de Léon Conturi, qui était l'ingénieur général des télécommunications, qui a été la tête pensante de cette maison et qui a tout construit pour que ce soit le plus efficace possible. Efficacité dans l'architecture, dans les studios. Et aujourd'hui, on est à la pointe de la technologie. Bon, aujourd'hui, c'est l'image qui prime, donc on a nos studios images. Il y a évidemment tout ce qui est numérique avec les podcasts. David Sadoun s'occupe aussi de choses hors les murs, donc tout ce qui se passe à l'extérieur de la radio, qu'il filme, parce qu'il y a aussi des équipes de vidéos qui filment, qu'on peut revoir sur les sites, etc. Mais je voudrais quand même que David nous traduise une phrase qui est évidemment dans votre dictionnaire et qui fera comprendre aussi l'évolution qu'on va examiner ensemble de la Maison de la Radio au fil des décennies. La boîte dans la boîte. Ah, la boîte dans la boîte. Ça, c'est quand même l'idée originelle de cette Maison de la Radio et qui est peut-être un peu en train de changer. Alors, la boîte dans la boîte, c'est quoi? Non, elle change pas. La richesse acoustique des studios, c'est ça. En fait, c'est pour isoler le studio par rapport à l'extérieur. Donc c'est en rond voilà, et autour c'est en cercle concentrique. Exactement. Et l'architecte lui-même disait si on fait passer un train devant, ça passera pas dans le studio. Voilà, donc c'est une isolation acoustique et en plus il y avait un traitement acoustique de très haut de gamme. Du coup, c'est pour ça qu'on avait une qualité de son qui était pas négligeable. Et là, les studios de création qui vont être ouverts d'ici fin 2024, ça va être à l'identique. C'est-à-dire tous ces studios, il faut qu'ils aient la qualité originelle acoustique. La même. Ouais, la boîte dans la boîte, c'est simplement qu'il y avait une première ossature, on a laissé un vide et on a créé une deuxième enveloppe à l'intérieur, c'est-à-dire que le studio est entouré de deux murs séparés par un vide. Là, c'est la rédaction internationale. De toute la Maison de la radio. Radio France, donc toutes les antennes, 5e étage. On redescend un étage, là on va descendre en direct. Et je vais en profiter pour vous parler des escaliers, parce que ces escaliers, ils sont classés. Ils sont des escaliers dits Chambord, c'est-à-dire à double révolution. On peut monter d'un côté et descendre de l'autre sans se croiser, un peu comme dans le château de Chambord. Deux anecdotes sur le bâtiment. La première, elle a été révélée par Jean Maheu dans un livre précédent que j'ai découvert. Cette anecdote, c'est qu'il y avait là sous le sous-sol 11 tonnes d'ammoniac qui sont restées pendant 20 ou 30 ans et qui servaient au système d'aéro-réfrigération, puisque la Maison de la Radio et de la Musique, qui à l'époque s'appelait simplement Maison de la Radio, même Maison de l'ORTF et de la RTF au tout début, utilisait un système de géothermie. Et c'était une grande première en France. C'est le premier bâtiment de cette ampleur. On avait creusé un puits de 600 mètres de profondeur pour aller chercher l'eau de l'Albien, donc la nappe phréatique en sous-sol du bassin parisien. Cette eau à 27 degrés remontait, réchauffait les salles l'hiver. Et l'été, par un système utilisant de l'ammoniac, elle permettait de rafraîchir la Maison de la Radio.
Mais l'ammoniac, c'est dangereux, c'est une véritable bombe qu'il y avait. Quand Jean Maheu est arrivé, président dans fin des années 80, il s'est rendu compte de cela et donc il a fait évacuer l'ammoniac, d'autant que à cette époque, il y a un nouveau système qui permettait de réfrigérer de manière beaucoup plus sécure. Donc personne n'a su qu'il y avait 11 tonnes d'ammoniac sous ce bâtiment qui ont été évacuées de manière un peu discrète. Une autre anecdote, les baies vitrées qui sont là juste à côté de nous, les plus hautes font 12 mètres de haut. À l'époque, dans les années 60, c'était les plus hautes du monde, dit-on, d'Europe quasiment sûr. Et le jour de l'inauguration par le général de Gaulle en 1963, donc il y a tout juste 60 ans, une personnalité invitée du showbiz, une actrice semble-t-il, est arrivée un peu vite et a percuté une des vitres qui s'est fendue. Bon, elle a été remplacée assez rapidement et puis la tempête de 1999 a abattu également toutes les vitres du foyer B qu'il a fallu refaire et aujourd'hui les nouvelles vitres sont en matériaux beaucoup plus solides avec des films protecteurs à l'intérieur. Dans 60 ans, Tino Rossi chantait « La vie commence à 60 ans ». La maison de la radio a 60 ans, elle est plus jeune que jamais, comme nous tous si je peux me permettre, mais c'est vrai qu'elle a changé cette maison de la radio de l'intérieur, c'est-à-dire qu'elle a été réhabilitée, les murs sont restés, la forme est restée, c'est un peu le théorème de Thésée, c'est-à-dire qu'on a remplacé les planches du bateau de Thésée pour qu'il reste toujours neuf, donc le bateau était complètement transformé mais restait toujours le même bateau. La maison de la radio c'est pareil. On a transformé tout l'intérieur, mais la maison de la radio reste la même, la forme est la même, les structures sont les mêmes. Et dans 60 ans, je suis persuadé que ce sera encore ce bâtiment rond, cette bague d'acier, de métal, de verre, qui sera toujours là et qui sera, comme aujourd'hui, à la pointe de la technologie. C'est-à-dire que dans les années 60, c'était un bâtiment d'avant-garde. Aujourd'hui, c'est encore un bâtiment d'avant-garde puisqu'on a des studios dans lesquels on est en train de fabriquer la radio de demain avec le son immersif, avec le numérique, le digital. Et dans 60 ans, ça sera une autre époque. Peut-être qu'on écoutera la radio simplement en pensant par des systèmes qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Mais la maison de la radio et de la musique sera au cœur de ce système-là, j'en suis convaincu.